Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier 23h de l'année 2024. Dans quelques instants, nous allons revenir sur le traditionnel discours du chef de l'État à la veille du jour de l'an. Le président de la République a dressé le bilan de l'action gouvernementale, non sans se prononcer sur les perspectives en cette nouvelle année. De bonnes perspectives pour la jeunesse qui fera partie des priorités de l'État. Nous y reviendrons. 2023 passe la main à 2024. À minuit, le ciel s'est illuminé à Abidjan. Un spectacle de feux d'artifice à plusieurs endroits de la capitale. Le plus attrayant, celui qui s'est déroulé sur les bordures de la baie de la Lagune Ébriée, sous les regards des Abidjanais et de plusieurs autorités, dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et puis au Tchad, Succès Masra, le chef de file de l'opposition, a été désigné Premier ministre du gouvernement de transition ce lundi. Bienvenue à vous tous. Retour donc sur le message du chef de l'État ce 31 décembre 2023. Alassane Ouattara s'est adressé à la nation. Le président de la République a fait le bilan de l'action gouvernementale. Un pan a été consacré à la jeunesse. Plus d'1 million de jeunes impactés par le PJGouv. L'État ne va pas s'arrêter en si bon chemin, promet le président Alassane Ouattara. Comme vous le savez, l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse, afin de renforcer les efforts déployés par le gouvernement depuis 2012 en faveur de l'épanouissement de nos jeunes qui sont l'avenir de notre nation. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 pour un montant de 1 118 milliards de francs CFA, dont 361 milliards de francs CFA pour la seule année 2023. Ainsi, ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Un accent particulier a également été mis sur la formation, avec le lancement des travaux de construction de 14 établissements techniques et professionnels et l'ouverture de l'université de Bandoukou, qui porte désormais à 9 le nombre d'universités fonctionnelles dans notre pays, contre seulement 3 en 2011. Une 10e université verra bientôt le jour à Odiéné. Je note avec satisfaction que notre jeunesse est de plus en plus responsable et prend conscience de son génie, de sa force et de ses capacités. Notre devoir est d'accompagner efficacement cette dynamique en faisant de la formation, du travail et de l'éducation civique le socle de leur épanouissement et en favorisant l'émergence de champions nationaux dans tous les secteurs d'activité. Et justement, les nombreux programmes mis en place par le gouvernement ivoirien ont permis à plusieurs jeunes de se distinguer. Ils sont nombreux, ceux qui ont saisi les opportunités, nous apprend Khalid Diomandé. On la présente comme la pionnière du fast-food à l'ivoirienne. Angola Akuba, 34 ans, est déjà la tête pensante de la première chaîne de restauration rapide, spécialisée dans la gastronomie ivoirienne. Diplômée d'un master en administration des affaires aux États-Unis, elle décide en 2021 de se lancer dans ce secteur, jusque-là dominé que par des enseignes internationales. L'idée est venue du fait qu'on n'avait pas vraiment de chaîne de restauration rapide qui valorisait vraiment la culture culinaire ivoirienne. Donc c'est donné pour challenge de pouvoir vraiment mettre en avant nos mets locaux, mais avec un service plus moderne, un service plus standardisé aux normes internationales. Foufou, placali, sauce graine ou sauce copé, chaque jour, c'est un menu d'environ 18 mets locaux qui est proposé à la clientèle. En termes de qualité de service, en tout cas, il n'y a rien à dire, ils sont efficaces. La nourriture est bien faite. C'est comme à la maison. En seulement 2 ans, la jeune entrepreneur est passée d'un restaurant à 6, dont 5 à Abidjan et 1 à Boaké. Aujourd'hui,
Elle emploie à temps plein plus de 200 salariés. En cette année 2023 consacrée à la jeunesse, la qualité de son travail est reconnue par le chef de l'État qui lui décerne le prix national d'excellence du meilleur restaurant ivoirien. Un prix accompagné de 10 millions de francs CFA en vue de soutenir ses activités. Au-delà même des 10 millions, ce qui nous a le plus aidé, c'est cette reconnaissance, c'est ce prix-là même. Ça nous a ouvert tellement de portes. Aujourd'hui, la CAN arrive, on a été contacté par la Gambie pour les accompagner, pour pouvoir nourrir toute l'équipe. Franchement, ça a été une année exceptionnelle. Et normalement, si le président même peut donner encore 2024, année de la jeunesse, il faut une prolongation. Dans l'administration publique ivoirienne, Fabrice Koulibaly incarne parfaitement l'engagement du président de la République de faire la part belle à la jeunesse. À 32 ans, il dirige l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes, structure étatique chargée de veiller à l'exécution de plusieurs projets d'envergure d'une valeur de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Ces journées de travail sont partagées entre les réunions au bureau et les visites de terrain. Nous avons eu, je pense une chance que cette opportunité-là nous soit donnée par le chef de l'État. Il est important que nous puissions aussi être à la hauteur. Beaucoup de chantiers sont engagés, ce sont des importants investissements. Donc il est important que nous puissions faire en sorte que ces projets-là s'achèvent et s'achèvent très bien. Fabrice Koulibaly est un produit de l'école des travaux publics de l'INPHB de Yamoussoukro, d'où il sort major de sa promotion en 2015. Une culture de l'excellence qu'il a su maintenir au fil des années. Les résultats atteints depuis sa prise de fonction à l'AGEROUTE en sont les preuves. L'achèvement des autoroutes Yamoussoukro-Boaké, Boaké-Thiébissou et la sortie est et ouest d'Abidjan. Je puis dire que nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que derrière nous, je pense qu'il y a d'autres jeunes qui sont là, qui attendent leur chance. Si nous nous comportons bien, ça encouragera le président de la République, le Premier ministre à faire confiance davantage aux jeunes. 2023, année de la jeunesse, un engagement aussi matérialisé par le financement de plusieurs projets portés par les jeunes. À 27 ans, Mustapha est propriétaire d'une entreprise spécialisée dans le lotissement de terrain. Une activité qu'il a pu booster grâce à un financement de l'agence Emploi Jeunes dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, PJGouv 2023-2025. Nous avons bénéficié du financement 4 fois et nous avons donné la possibilité de prendre jusqu'à 1 million. Maintenant, nous l'avons pris. Et quand on l'a pris, en quelques semaines, nous l'avons soldé. Et nous avons opté pour les projets structurants où on doit bénéficier d'un financement à hauteur de 29 millions. Et on ne peut que remercier le président de la République pour ce projet qui est mis en place pour vraiment aider les jeunes entrepreneurs. Comme Mustapha, plus de 15 000 jeunes ont été accompagnés financièrement pour développer leurs activités au cours de l'année 2023. À côté de ces derniers, il y a aussi ceux qui ont bénéficié de formations et d'opportunités d'insertion professionnelle. Certains bénéficiaires ont rendu le témoignage lors de l'émission télévisée RTI 1 reçoit du 19 décembre 2023. J'ai migré vers l'agence Emploi Jeunes pour pouvoir m'insérer professionnellement. Et c'est à cette suite-là que j'ai été retenue pour le programme d'école de transit de l'entreprise AGL. Et avec la collaboration du ministère de la promotion et de la jeunesse, j'ai pu être retenue en tant que stagiaire. Maintenant, je suis agent de transit dans cette entreprise. Au cours de cette même émission, le ministre de la promotion de la jeunesse a dressé le bilan de l'année 2023 dédié aux jeunes sur le volet formation-emploi. C'est 129 694 jeunes qui, cette année, ont pu avoir un emploi, soit en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée ou recrutés par l'administration. C'est 74 874 jeunes qui ont bénéficié de diverses formations de reconversion et d'apprentissage à un métier. C'est 21 500 jeunes qui ont eu un stage. Mamadou Touré rassure que le gouvernement va amplifier ses actions en faveur de la jeunesse en 2024. Mise en œuvre sur la période 2023-2025 pour un coût global de 1118 milliards de francs CFA, le PJGouv permettra à terme d'offrir aux jeunes près d'1 500 000 opportunités d'emploi.
Nouvelle année pleine d'espoir pour la jeunesse. 2023 a donc passé le flambeau à 2024. À minuit, le ciel s'est illuminé à Abidjan. Un spectacle de feux d'artifice à plusieurs endroits dans la capitale. Le plus attrayant, celui qui s'est déroulé sur les bordures de la baie de la Lagune Ébrié, sous les regards des Abidjanais et de plusieurs autorités, dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé. On voit cela avec Abdoulaye Koné. Il est minuit quand le ciel de la capitale économique ivoirienne scintille de mille feux. Le spectacle pyrotechnique a achevé de ravir les cœurs des Ivoiriens, venus nombreux pour le passage au Nouvel An. Il faut dire merci au chef de l'État, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui a permis à tous les Ivoiriens d'assister au jeu de lumière, ce qui a apporté l'engouement et la joie dans le cœur des Ivoiriens. Et mes vœux pour l'année 2024, je souhaiterais, comme tout bon Ivoirien, qu'on reste en Côte d'Ivoire. Le stade d'Anyama, qui est le plus grand stade de Côte d'Ivoire, recevra le match d'ouverture et la finale de cette belle compétition. Donc c'est la raison pour laquelle nous venons ici et aussi pour remercier aussi le district d'Abidjan. Santé, prospérité, longévité à tous, surtout pour le président de la République. Et que Dieu fasse en sorte que la CAN, ici c'est Babi, qu'elle reste ici. Un moment forcément symbolique, car l'ancien ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, aujourd'hui chef du gouvernement, tenait à passer le témoin à son successeur à la tête du district autonome d'Abidjan. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vos actions en faveur du développement du district autonome d'Abidjan sont visibles. Elles sont tangibles. Elles sont inestimables. Je tiens à vous assurer de mon engagement total, et vous le savez, à continuer dans la voie que vous avez tracée, à faire en sorte que vos pas, que dis-je, que les sillons que vous avez tracés soient élargis. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les populations du district autonome d'Abidjan, reconnaissantes par ma voix, vous disent merci pour toutes vos œuvres qui ont fortement contribué à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Quelques instants plus tôt, c'est la présidente du Sénat qui avait actionné le buzzer. Le premier magistrat de la commune d'Abobo était porteur d'un message de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Madame la première dame exprime ses vœux les meilleurs à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Madame la première dame me charge de vous dire combien de fois elle est heureuse de voir la Côte d'Ivoire, son cher pays, en paix. De voir les Ivoiriens vivre dans la cohésion. Elle voudrait encourager l'ensemble des Ivoiriens à continuer de vivre en paix, à continuer d'œuvrer pour le renforcement de la cohésion dans cette Côte d'Ivoire solidaire. Madame la Première Dame me demande de vous transmettre son affection, son amour, sa grande considération. Et elle me charge de vous demander de tout mettre en œuvre pour que notre beau pays demeure dans la paix. Bonne et heureuse année 2024 à tous et à toutes. Belle Cannes à l'ensemble des Ivoiriens, à tous les Africains, au monde entier, évidemment, la victoire aux éléphants de Côte d'Ivoire. 2023 s'en va pour laisser toute sa place à 2024, une année charnière pour la Côte d'Ivoire qui tient à réaliser le doublé, en réussissant le pari de la meilleure CAN jamais organisée, mais aussi en remportant son 3e trophée, ce qui serait une première à domicile pour les éléphants. Badika a également vu son ciel illuminé par les feux d'artifice sur le coup de minuit. Le vice-président de la République, Temoko Mélié-Koné, était dans la région du Hambol en fête. Un concert géant offert aux populations avec sur la scène l'artiste malienne Oumou Sangari, Kader Sogodogo. Le vice-président de la République, Temoko Mélié-Koné, et son épouse arrivent à la place publique de la coquette sous-préfecture de Badika pour célébrer, aux côtés des populations, le passage dans la nouvelle année. L'initiative est d'un cadre de la région du Hambol, Ouattara Draman Odé. Voyant que dans plusieurs localités de notre pays,
se tiennent ce genre de manifestations, j'ai voulu, depuis 3 ans maintenant, faire en sorte que nos populations aient la chance de voir, de toucher, de danser avec des artistes de renom. Pour cette 3e édition, le parrain est Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, fils de Badika. En cette nouvelle année, il souhaite le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite une très bonne année au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce grand bâtisseur des temps modernes. Tous mes voeux accompagnent également notre frère, le vice-président et son épouse. Que l'année 2024 soit pour chacune de vous une année de santé, de prospérité, de paix et de bonheur. Sur scène, en live, Oumou Sangaré du Mali, artiste interplanétaire, elle enchaîne ses meilleurs morceaux sous le regard du vice-président de la République et de son épouse, et pour le grand bonheur des populations. Il est également à noter le feu d'artifice géant de minuit. Il aura illuminé le ciel de Badika. Ambiance festive apparemment à Ferkessédougou. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Teni Birahima Ouattara, aux côtés des forces vives de la région du Tchologo, dont il est le président du conseil. Au menu, repas, prestations artistiques et feux d'artifice. Kader Sogodogo. Ferkessédougou, le ministre d'État, Teni Birahima Ouattara, reçoit les forces vives de la région et de nombreux invités pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. À minuit, un feu d'artifice comme pour dire au revoir 2023 et bonne arrivée 2024. C'est d'ailleurs le moment des vœux. 2024, les perspectives sont meilleures. L'année de la jeunesse, elle continue. Jusqu'à 2025, les jeunes auront ce dont ils ont besoin. Et puis la CAN. Je souhaite plein succès aux éléphants. Mes meilleurs vœux et à toute la Côte d'Ivoire, en particulier à la région du Tchologo. La paix, rien que la paix. Une année de paix qui puisse nous permettre effectivement d'amplifier les acquis de 2023. Et nous espérons que l'année 2024 va nous permettre de poursuivre effectivement cette croissance dans laquelle nous sommes inscrits. Et cela ne peut se réaliser que dans la paix et dans la solidarité. Les vœux de santé, de bonheur au ministre d'État, à sa famille, à tous les gars du Tchologo et au premier des Ivoiriens, son excellence le président Alassane Ouattara. Et souhaiter la paix, le développement pour la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État a également des vœux. Cohésion, paix, développement en sont les grands axes. Je voudrais, au début de cette nouvelle année, présenter mes vœux de bonne et heureuse année à toutes les personnes ici présentes. Que 2024 soit une année de bonheur, de réussite, de plein épanouissement et de réussite dans vos projets individuels, pour vous-même, vos familles. Bien entendu, pour la Côte d'Ivoire, je ne cesserai jamais de le répéter, la paix, la paix, la paix, l'entente entre les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Janvier est là. C'est le premier jour de l'an. Des pas de danse sous une balade musicale témoignent aisément la joie d'être dans l'année nouvelle et surtout l'espoir qu'elle soit agréable. Des scènes de joie et des vœux pour une Côte d'Ivoire en paix. Le décor est le même à Tanda, dans la région du Gontougo. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, a offert un gigantesque feu d'artifice aux populations. Herman Yamia. Le ciel d'Amambé, sous-préfecture du département de Tanda, est illuminé par un gigantesque feu d'artifice. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, respecte ainsi la tradition en faisant du passage de l'année qui s'achève à celle qui commence un moment inoubliable pour ses parents du Gontougo. Chaque année, c'est ainsi. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est un moment de pur bonheur et de joie pour les populations qui viennent assister en grand nombre à ce spectacle coloré et féerique. Merci au ministre d'État qui accepte chaque année de mettre du baume à nos cœurs en nous offrant
ce feu d'artifice. On rentre dans la nouvelle année avec la joie, la paix. On le souhaite à tous les Ivoiriens qu'il y ait la paix, la cohésion sociale, de vivre ensemble. Moment de gaieté et de retrouvailles fraternelles, la célébration du réveillon de la Saint-Sylvestre à Amanvi a été aussi agrémentée par des prestations de certains artistes de la région. Outre les populations qui ont effectué massivement le déplacement, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani, par ailleurs président du conseil régional du Bon-Togo, avait à ses côtés l'ensemble de ses collaborateurs, le préfet des régions Andjoukwa, le maire de Bondoukou Azumana Ouattara, des députés et sénateurs de la région. Au nom de toutes ces populations, vous saluez, vous remerciez et vous traduisez, vous renouvelez notre fierté de vous avoir comme leader, monsieur le ministre d'État. Le ministre d'État Adjumani a salué le discours de fin d'année du président Alassane Ouattara, qui a abordé selon lui tous les points saillants de la vie de la nation pour le bonheur de ses concitoyens. Le développement agricole qui nous concerne le plus, avec un accent particulier sur les productions vivrières, et nous ne pouvons qu'être heureux et fiers de l'avoir écouté. Quoi de plus normal que nous nous retrouvions après cela pour célébrer la nouvelle année. Kobina Kwasi Adjumani a souhaité également une bonne année à ses parents qui sont de la partie et à tous ceux qui vivent sur le territoire régional, une année de prospérité et de bonheur. Des artistes sur scène, une foule en liesse, un spectacle de feux d'artifice. Nous sommes à Korogo dans le Poro, un réveillon spécial offert par le président du conseil régional, Fidel Sarasoro. Siekwasi, Franck Quadio. Place de l'indépendance de Korogo, il est 0h ce lundi 1er janvier 2024. L'année 2023 vient de passer la main. Au gigantesque feu d'artifice qui se relaie sur le toit de la cité du Poro se mêle la lumière blanche des portables allumés des spectateurs. Explosion pyrotechnique saisissante, instant solennel d'échange de vœux ponctués, d'accolades amicales empreintes d'amour et de solidarité. Pendant ce temps, sur le podium, la longue brochette d'artistes arrivés d'Abidjan pour meubler la célébration continue de faire frissonner la scène. En attraction, la méga star du reggae ivoirien, Tiken Jah de Fakoli. Invité spécial avec des chansons fétiches bien connues, telles Africa, 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 Plusieurs heures d'affilée, l'enfant d'Odiéné tient en haleine le public entièrement acquis à sa cause. Au premier rang, Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République et sa suite. C'est aux alentours de 3 heures du matin que le président du conseil régional du Poro monte sur scène pour livrer le message de clôture. À quelques jours de la 34e édition de la CAN, il invite l'ensemble des populations du Poro à faire preuve d'hospitalité. Dans le Haut-Sassandra, on a pu lire la joie sur le visage des populations, concerts et feux d'artifice pour marquer le passage de 2023 à 2024. Une fête rendue possible par le président du conseil régional, Mamadou Touré. Khalil Diomandé. Quoi de mieux que d'entamer la nouvelle année en couleur? Tout comme à Abidjan, le ciel s'est aussi illuminé à Daloa, la capitale régionale du Haut-Sassandra. Grâce au président du conseil régional Mamadou Touré, les populations de la ville des Antilopes ont également eu droit à un spectacle pyrotechnique. Après les feux d'artifice, au tour des musiciens de tenir le public en haleine. Le rappeur ivoirien Didi B sur la scène pour le grand bonheur des jeunes. Nous sommes super heureux vraiment d'être ici au concert de Didi B. Merci au ministre Mamadou Touré parce que grâce à lui, toute la production sera égayée. Ce 1er janvier 2024 marque également l'anniversaire du chef de l'État Alassane Ouattara. Mamadou Touré ne manque pas de lui témoigner sa reconnaissance pour avoir positionné la Côte d'Ivoire au rang des pays qui font rêver. Joyeux anniversaire à notre papa national, le président Alassane Ouattara. Et lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Merci pour la CAN qu'il va nous offrir. Merci pour le développement, merci pour la paix, merci pour la sécurité. En 2024,
Le bitume de Daloa va commencer en janvier. En 2024, ici à Daloa va commencer. Pour la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'ouvre ce 13 janvier, Mamadou Touré indique que la ville de Daloa abritera le plus gros village de la CAN. Le réveillon de la Saint-Sylvestre n'a pas été de tout repos pour les agents de la santé. Plusieurs centres à Abidjan ont reçu la visite du directeur de cabinet du ministre Pierre Demba et son équipe, Frédéric Oulaye, Franck Kwadio. Hôpital général de Port-Boué, il est 22h quand s'immobilise le véhicule du directeur de cabinet du ministre de la Santé. Environ 40 minutes de concertation, puis démarre la visite au sein des services d'urgence et à la maternité. Tout le personnel est en place. Ici, la dernière journée de 2023 a enregistré 7 accouchements. Cap est ensuite mis sur l'hôpital général de Koumassi, il est 23h04, 7 cas d'urgence et une naissance. C'est le bilan de la journée. Autre établissement sanitaire, hôpital général de Marcory, il est environ 23h30. La dernière étape, le service gynéco-obstétrique du CHU de Trècheville. Ici encore, on dénombre 6 nouvelles et dernières naissances pour l'année 2023. Dans tous ces établissements sanitaires, le ministère de tutelle est allé traduire ses encouragements aux agents sur place. Le ministre Pierre Demba nous a instruits pour nous assurer de la fonctionnalité de ces établissements sanitaires pendant cette nuit de la Saint-Sylvestre, de la mise en place de nos équipes qui donc sont en train de veiller et de travailler pour le bien de la population. Cette incursion dans les centres hospitaliers cette nuit de la Saint-Sylvestre constitue également un test de vérification des capacités de ces centres à répondre efficacement à la prise en charge des patients. Vous savez que dans quelques jours, la Côte d'Ivoire va accueillir la CAN, qui est une grande compétition qui va rassembler un nombre important de populations. Et le système sanitaire doit être testé pour être à mesure de prendre en charge tous les cas de maladies qui vont se présenter pendant cette période de cas. Dans ces hôpitaux, le soutien du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est traduit en cadeau symbolique. Et tout cela sous les regards vigilants des forces de défense et de sécurité. En cette période de fête, plus de 17 000 policiers, gendarmes et militaires ont été mobilisés. Kraskando. L'heure est à la mobilisation à la préfecture de police d'Abidjan en ce réveillon du Nouvel An. Le préfet de police Siaka Dosso et ses hommes s'apprêtent à mener une patrouille dans le Grand Abidjan. En tout, 17 000 soldats sont mobilisés au même moment sur toute l'étendue du territoire national pour assurer la sécurité des citoyens. Chaque zone doit être passée au peigne fin. Les dernières consignes reçues, 4 rames s'engagent sur le terrain. Le préfet de police Siaka Dosso va s'imprégner du dispositif sécuritaire mis en place à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé et au sanctuaire marial d'Atekoubé, au grand plaisir des fidèles. Ça fait plaisir de voir autant de policiers réunis devant l'église. Donc c'est une garantie pour nous que nous allons prier en toute quiétude. Après les édifices religieux, quelques espaces de réjouissance de la commune d'Adjamé et celle du plateau sont sillonnés. Les riverains, rassurés de voir les forces de l'ordre déployées pour leur sécurité. En tout cas, vraiment, on remercie la police ivoirienne pour votre boulot, ce que vous êtes en train de faire actuellement. Nous-mêmes, on se sent en sécurité. Jusqu'aux environs de 2h du matin, 0 incident enregistré. 0 agression, 0 commission d'infraction. À mi-parcours, nous avons vu les policiers, les gendarmes, partout, dans tous les lieux d'études, lieux de réjouissance, en train de sécuriser les populations. Après la Saint-Sylvestre, les forces de l'ordre gardent la même énergie pour assurer le bon déroulement des festivités du 1er janvier 2024. Khalil Diomandé a donc suivi les forces de l'ordre ce 31 décembre 2023. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Tchad, Succès Masra, le chef de file de l'opposition, a été désigné Premier ministre du gouvernement de transition ce lundi. Il remplace Saleh Kebzabo, opposant historique à l'ancien président Idriss Déby Itno, mort en avril 2021 après plus de 30 ans au pouvoir.
À la tête du parti, les transformateurs, Succès Masra, s'était fait connaître comme l'un des principaux détracteurs du régime militaire dirigé par le fils d'Idriss Déby Itno. Une opposition frontale qui l'avait poussé à s'exiler au lendemain de la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022. Et puis au Japon, un tremblement de terre massif d'une magnitude de 7,6 a frappé le centre du pays ce 1er janvier 2024. D'importantes vagues ont touché certaines parties de la côte le long de la mer du Japon, mais l'alerte au tsunami est passée. Environ 33 500 foyers sont privés d'électricité autour de l'épicentre. Selon l'agence Kyodo, au moins 4 personnes ont été tuées. Point final, Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.